Cocody, radio-télévision ivoirienne, il est 9h. Al-Hussein Sidibé, ancien chroniqueur à l'émission C'est Midi, rend une visite de courtoisie à celui qui a fait de lui un personnage public. Joseph Andjou est le rédacteur en chef de ce programme phare de la télévision ivoirienne depuis 2014. Très heureux de cette visite, il revient sur les circonstances d'entrée d'Al-Hussein au sein de l'équipe. Al-Hussein, il vient, il passe le casting. Je pense que je lui ai demandé de me faire en 3 minutes, de me parler de lui, de sa vie. Les fameuses 3 minutes. De ma vie. Voilà, et il est là, il tourne en rond. Mais j'ai senti quand même que il pouvait faire l'affaire. Parce que c'était un jeune qui avait du talent, ça se voyait au fait. Vous le savez, pendant le casting, je n'étais pas celui qui venait pleurer ou qui faisait pitié. Ouais. J'étais, je peux dire, flamboyant. Absolument. Al-Hussein Sidibé, un nom qui rime dans l'audiovisuel avec audace, courage et détermination. Il est le premier albinos coopté pour être chroniqueur sur la chaîne nationale. Ses passages télé, empreints d'innovation, ont conquis le grand public. Merci beaucoup. Tu te souviens de ta première chronique exactement? Oui, exactement. Je pense que je ne peux jamais l'oublier. C'est la première des premières. C'était le 20 août 2014. On regarde ça. J'aimerais savoir si l'une de vous connaît cet objet. Oui, c'est pour le gaz, non? Maintenant, sur le plateau de C'est Midi, je vous présente ce nouvel accessoire. Mais c'est mignon, c'est joli. Tu t'en plais dedans? Que d'émotions. Je retombe dans mes souvenirs en fait. Je me dis qu'il y a 7 ans de cela qu'on a fait ça. Et aujourd'hui, c'est un grand moment de télé pour moi. Vous savez, je suis un frimeur. Donc... Tu as une peine de nana, c'est ça? Je dirais pas ça comme ça. Mais il faut dire que des femmes ont succombé. Aujourd'hui, je suis un cœur pris. Ah bon? La personne me... Et c'est qui? Je vous l'ai dit en off. Si Al-Hussein Sidibé, communicateur, a eu autant de chance dans le domaine professionnel, cela n'a pas été aisé pour de nombreuses personnes atteintes d'albinisme. C'est le cas de Amara, albinos et danseur professionnel. Il s'est fait connaître aux côtés de l'artiste coupé-décalé Baby Philippe, dont il est un des danseurs remarquables. Cet après-midi, nous le retrouvons à Abobo. Il est en pleine répétition pour un spectacle. Humilié hier pour son albinisme, applaudi aujourd'hui dans le milieu artistique. C'était vraiment très difficile pour moi, voilà, au niveau de la danse, m'intégrer. Quand je montais sur scène, soit ça m'insultait, soit ça me rendait un peu bizarre au fait. J'ai eu aussi beaucoup de déceptions amoureuses. Est-ce qu'on peut le présenter à ma famille? L'amour familial a toujours comblé ses préjugés. Son frère aîné, lui aussi albinos, se rend toujours disponible pour l'encourager, le soutenir, même pendant ses répétitions. Je suis content de le voir danser au fait. Il représente en un mot la famille. La stigmatisation n'est pas le seul mal auquel sont confrontés les albinos. Des problèmes de peau et de vue les inquiètent en permanence. Professeur Kanga s'est spécialisé dans le traitement des cas d'albinisme depuis une vingtaine d'années. L'albinisme, en fait, c'est un problème génétique qui fait que ces personnes-là ne produisent pas la substance ou bien le pigment qui colore la peau en noir. Et ce pigment-là, c'est la mélanine. Malheureusement pour eux, le soleil a ce qu'on appelle les rayons ultraviolets. Et ces rayons ultraviolets ne sont pas stoppés par la mélanine. Ils vont développer très jeune un vieillissement de la peau et à la longue développer des cancers de la peau. Alors, coutume de dire oui, il faut qu'il se lave avec le lait pour ne pas avoir des taches sur le corps. Est-ce que c'est vrai? Le lait permet d'hydrater seulement la peau parce que ça contient du gras. Et donc, en utilisant du beurre de qualité, on hydrate mieux sa peau même que le lait qui est quand même très cher. En plus de la peau, la vue des albinos est également soumise à rude épreuve. Momo Dosso s'est spécialisé en optique lunetterie. Un choix de carrière motivé par une envie d'aider ses frères. Normalement, les verres, on va faire des verres photogrés anti-reflet. Surtout le photogré pour protéger les yeux contre le soleil.
Alors, en temps normal, un albinos ne doit pas sortir les yeux nus au dehors. Et nous, les albinos aussi, on est confrontés à un certain nombre de défauts. Donc, il y a le nystagmus, on a du mal à faire la fixation. Donc, ce qui complique un peu la vision. Tous ces mots, stigmatisation, problèmes cutanés et de vue, sont aujourd'hui des obstacles que cette communauté a réussi à surmonter avec brio et sérénité. À preuve, Falache, artiste humoriste, dédramatise leur réalité à travers son humour basé sur l'autodérision. Un prélude à un spectacle qu'il offre au grand public, nous le retrouvons en pleine répétition. Si vous voyez ces camarades-là, dites-leur que je connais l'importance du sein. Le thème du spectacle même déjà est spécifique quand je dis je suis blanc, point. Tous ceux qui viendront au spectacle vont voir pourquoi je dis je suis blanc. Le jour du spectacle, la salle est pleine. L'artiste fait son show. Un jour, j'ai eu mon premier gombo dans un maquis. Bon, j'arrive au maquis, on m'a dit, bon, ceux qui doivent installer les appareils, ils ne sont pas encore arrivés. Bon, tu peux faire. J'ai dit, je peux essayer. On dit, tiens, il faut brancher. J'ai branché. Dès que les gars sont venus, ils n'ont même pas vérifié. Ils ont allumé. Quand ils ont allumé, quelqu'un qui ne voit pas clair, il n'a quand même branché. Le public est conquis. Le spectacle a la dimension de lui-même, sa physionomie. On ne devient pas albinos. On est albinos et nous allons mourir albinos. On se sent à l'aise et on pense qu'on a pu jeter dans l'entendement des autres qui on est. Les albinos ne sont pas des gens à sacrifier comme on le fait d'habitude, comme ce qui est dans la tête des gens. Ce sont des personnes comme nous. Selon le recensement de 2014, ils sont 6235 albinos qui vivent en Côte d'Ivoire. Longtemps marginalisés, victimes de préjugés de tout genre du fait de leur peau, ils ont décidé de faire parler leur génie et s'imposer dans un monde où leur handicap pourrait faire d'eux des personnalités d'exception. Un président blanc, pour la première fois en Afrique de l'Ouest, c'est pas un changement ça.